Chers amis résistants, bonjour. Je vous remercie pour votre fidélité à notre chaîne. En ce jeudi 22 mai, je viendrai vous parler surtout d'agriculture et des problèmes que cela pose, les défis que cela pose à la planète dans le contexte actuel. Prenons la France. Le chef de l'État actuel avait annoncé que son quinquennat serait écologiste ou ne serait pas. Je repense à ce brillant Edgar Faure, qui il y a une cinquantaine d'années disait, pour expliquer ses revirements politiques, « Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent ». Je crois que tous les hommes politiques pourraient en dire autant, car le quinquennat sera bien loin d'être écologique. Bien loin. Pourquoi ? Parce qu'en février 2024, c'est-à-dire il y a maintenant plus d'un an, 10 000, pas plus, 10 000 agriculteurs, manipulés par leurs syndicats, la FNSEA d'un côté, la coordination rurale de l'autre, ont fait des surenchères et ont fait preuve de ce qu'ils font souvent, c'est de manifestations violentes, manifestations accompagnées de fortes dégradations du mobilier urbain. La commune d'Agen a noté que ces manifestations lui ont coûté, rien que pour cette commune, 400 000 € de dégâts. Nous ne sommes pas en présence d'un petit graffiti ou d'une petite détérioration que les parquets, à juste titre, poursuivent lorsqu'il y a lieu de les poursuivre. Il y a une impunité totale et le monde paysan, une fraction manipulée par ces syndicats, fait preuve d'une violence inouïe dans les manifestations qu'ils organisent. Lisiers sur les préfectures, pneus déversés sur les ronds-points, souillure de bâtiments publics et même jusqu'à incendie de la MSA à Narbonne. Je crois que le monde politique a peur de cette violence et cède à toutes les injonctions de ce lobby qui en fait ne représente pas la paysannerie, mais représente beaucoup plus l'agrobusiness et l'industrie chimique qui manipulent l'agriculture. Et sous l'impulsion de cette violence et de cette minorité, 10 000 personnes au plus ont participé à ces manifestations de février 2024, l'Europe a reculé sur ce qu'on appelait le Green Deal, et la France, évidemment, se couche littéralement, les ministres se comportent en pantins de la FNSEA, le Parlement cède à toutes les revendications de ce lobby de l'agrobusiness. Ce ne serait pas grave, et même ce serait positif, si ces revendications étaient sociales. Il est légitime que chaque catégorie professionnelle cherche à obtenir des avantages économiques et financiers. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce serait parfaitement louable que les exploitants agricoles, comme l'on dit maintenant, pour moi, le paysan était un homme qui nourrissait les hommes et l'exploitant agricole est beaucoup trop souvent un homme qui empoisonne la terre. Donc les exploitants agricoles qui cherchent à gagner de l'argent, c'est parfaitement normal. Ils ne font jamais que ce que font toutes les autres catégories socio-professionnelles. Mais, en revanche, que des lobbies qui les manipulent remettent en cause la biodiversité et la santé humaine, cela est intolérable. Or, quelles sont les revendications de la FNSEA et de la coordination rurale ? C'est le massacre, l'aseptisation, la destruction de toutes les formes de vie sauvage, que ce soit la flore, que ce soit les haies, que ce soit les oiseaux, les insectes, tout doit y passer. Ne parlons pas des loups, des ours, des lynx, je ne sais quoi encore. Tout doit être aseptisé, tout doit être voué au profit et au productivisme forcené. 80% des insectes ont disparu en Europe depuis une quarantaine d'années. 65% des oiseaux de plaine, ce sont des crimes. Ce sont des crimes que commettent certains lobbies contre le vivant. Mais aussi, les nappes phréatiques sont empoisonnées. Des cocktails chimiques mettent en cause la santé humaine. Et les exploitants agricoles sont les premières victimes des lymphomes, des cancers du sang
que provoquent ces biocides. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Ce qui tue l'insecte et qui est neurotoxique n'est pas bon pour l'espèce humaine. Il n'y a pas des biocides gentils qui cibleraient ce qu'ils appellent les ravageurs des cultures et qui seraient inoffensifs pour le reste du vivant. La vie, c'est la vie. Et ce qui est biocide tue par définition. Donc, les produits qu'utilise massivement l'agriculture productiviste sont des produits dangereux. Et actuellement, ce lobby, profitant de la trouille qu'ils inspirent, de la lâcheté des dirigeants, essaie d'obtenir des avantages indus au détriment de la nature et au détriment de la santé publique. Un sénateur, M. Laurent Duplon, sénateur de Haute-Loire, a fait adopter par le Sénat des mesures honteuses sur le plan de l'intérêt général. De quoi s'agit-il? D'autoriser les pesticides, de pouvoir même d'autoriser leur dispersion par des drones. Voilà, c'est presque la guerre, par des drones. Le fait que tous ces produits phytosanitaires soient soumis à l'examen d'une commission composée d'exploitants agricoles et d'industriels de la chimie agricole qui superviserait l'ANSES. L'ANSES sera l'Agence nationale de la sécurité et de la santé publique. Bon. 1200 médecins et chercheurs ont écrit une lettre ouverte, une lettre publique, le 5 mai dernier, en condamnant cette loi et en disant leur préoccupation pour la santé publique face à cette offensive de l'agrochimie. Le directeur de l'ANSES a été entendu par l'Assemblée nationale. Il a indiqué son refus de travailler sous le contrôle de gens qui avaient des intérêts personnels à diffuser des poisons. Il a fait savoir qu'il démissionnerait de ses fonctions si la loi Duplon était adoptée en l'état, c'est-à-dire si l'on mettait la santé publique sous la coupe de la FNSEA et de l'agrobusiness. Je crois que la situation actuelle est préoccupante. Un vent mauvais a fait tourner la girouette. Ce vent, c'est le vent du trumpisme, du populisme, de l'économisme forcené, et surtout pas de cette vilaine écologie punitive, de ces Khmers verts, de ces extrémistes, qui voudraient qu'on ne touche plus à rien. Oui, il faut toucher à tout. Bientôt, il n'y aura plus d'eau potable. Bientôt, toutes les nappes phréatiques seront empoisonnées. Et quand cela sera, que fera-t-on? Mettra-t-on en prison les sénateurs et les dirigeants pseudo-syndicalistes qui ont servi des intérêts très privés de scrupules pour faire de l'argent sale au détriment de l'intérêt général? Depuis des décennies, le capitalisme nous a habitués à ces corruptions. Voyez-vous, au siècle passé, l'industrie du tabac a longtemps voulu dissimuler qu'elle vendait de la poudre à cancer. Alors que faisaient les firmes du tabac? Ils disaient, mais oui, c'est possible que le tabac provoque des cancers bronchiques, peut-être, mais il faudrait faire des études complémentaires. Il faudrait davantage d'études sur la BPCO, maladie bronchopneumonique chronique, etc. Oui, faire des études complémentaires. Les marchands d'amiante ont tenu les mêmes propos. Il fallait 10 minutes encore, monsieur le bourreau. Oh oui, c'est peut-être dangereux. Mais vous comprenez, on a des produits à écouler. Puis l'économie, ça c'est sérieux. Donc, n'interdisez pas l'amiante trop vite. Tant pis si des milliers de gens meurent. Le DDT, cet insecticide qu'on a découvert après la guerre et qui a sévi dans le monde entier jusqu'en 1972, a fait l'objet des mêmes campagnes de retardement. Lorsque Rachel Carson, l'américaine, cette femme courageuse, en 1962, a publié son livre « Les printemps silencieux », elle a été raillée, insultée, traitée d'extrémiste, de féministe par l'industrie de l'agrochimie qui voulait vendre du DDT. Et il a fallu des années pour qu'on parvienne à interdire ce produit. Le chlordécone a été vendu aux Antilles pour traiter le ver de la banane pendant des décennies, alors que tout le monde savait que ce produit était dangereux.
et provoquait de nombreux cancers humains. Résultat, les populations des Antilles payent le prix de cette corruption qui réunissait un industriel qui a eu le grand tort de mourir dans son lit sans aller en prison, et des ministres qui n'ont pas été en prison non plus, qui autorisaient ce produit. Eh bien, je dis, si un jour nous arrivons à une société responsable, il faudra que la justice incrimine pour crime d'empoisonnement les sénateurs et les dirigeants qui militent pour les néonicotinoïdes, produits dangereux qu'ils veulent répandre pour gagner du fric. Oh, pas tellement le betteravier, qui n'est jamais qu'une victime, mais l'industriel qui est derrière la vente de ces produits. Parce qu'il y a une instrumentalisation du monde rural par des intérêts qui les dépassent et qui les écrasent. Alors, il est temps de prendre conscience de cette corruption généralisée dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans un monde où les dirigeants donnent l'exemple de la corruption. Nous allons être dirigés par des mafias. Des chefs d'État ne se préoccupent plus que d'une chose, c'est des chèques. D'ailleurs, quand ils se déplacent, ils ramènent des chèques. Et ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que ces chèques ne vont pas dans l'intérêt du pays qu'ils prétendent servir, mais dans l'intérêt de leur famille. De leur famille. Oui, nous sommes dirigés par un capitalisme mafieux qui instrumentalise tout pour faire de l'argent, au profit de quelques milliardaires corrompus, sans scrupules, qui manipulent les foules. Alors, on fait croire aux petits salariés qui gagnent le SMIC qu'il est pompé, sucé par le vilain assisté qui gagne le RSA, ce privilégié qui ose vivre avec 500 € par mois. Oui, oui, tout ça c'est de la manipulation mentale. Ce qui se passe, amis, salariés, chômeurs, bénéficiaires du RSA, employés, et même cadres, qui voient leur niveau de vie baisser d'année en année. Le monde dans lequel nous vivons est un monde pourri, dans lequel quelques oligarques, pour faire du fric, seraient prêts à tout, notamment à détruire la nature. Il est temps d'en prendre conscience. C'est en cela qu'il faut devenir résistant. Prenez conscience, informez autour de vous et ne cédez pas au populisme actuel. C'est dans l'union des peuples, c'est dans le dépassement des communautés, des ethnies, des entités que nous parviendrons à faire un monde meilleur, plus équitable, plus juste et un monde pacifié avec la nature, un monde social et écologique. Vive la résistance, à bientôt mes amis.